Hey guys, ça récupère la forme. Wesh, qui va là, je te prie. Bon les amis, oula, tant de merde qui arrive. Hein. C'est mieux là. Mais là, pas ouf. Hein. Ouais, je promène ma chienne. Hein. Ma chienne. Ben, je parle de mon chien, d'accord hein. Ben, voilà, tu préfères le dire. Bon, ça va les amis, depuis le temps. Depuis le temps va, tout s'en va. Regardez-moi. Steve Austin. Ouais. Donc les amis, ça va, ouais, tranquillou. Bah écoutez, je voulais faire un petit topo sur la Volta, ce qui se passe un petit peu si ça, je viens de me lever, ça fait 20 minutes que je suis debout. Ouais, parti là. Donc voilà, je suis un peu. Voilà. Donc oui, seulement je fais une petite pause sur YouTube, sur que je fais les shorts, tu vois, je m'amuse. Je vais vous expliquer ça. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Donc je voulais un petit peu revenir un petit peu sur ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe, faire un petit topo sur la Volta, un petit peu ce qu'il y a à dire, voilà quoi. Ben, ce qu'il y a à dire, c'est que, ben, on reprend les mêmes, on recommence quoi. C'est que ils ont fait passer tout le monde pour des charlots quoi. Ben ouais, charlots. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis désolé quand tu vois, ben, on va parler de Sepkus. Voilà. Sepkus, il faut savoir une chose, c'est que Sepkus a fait gagner Roglic, a fait gagner Vivegarde. C'est le mec poisson pilote number one. Je pense que c'est le meilleur poisson pilote du monde. C'est lui qui a pris toutes les batailles, qui a pris toutes les charges. C'est lui qui a tout fait. Et le mec, il enchaîne avec la Volta et les maillots rouges. On remarque que les autres, ils ont dit, écoutez, avec tout ce que tu nous as fait comme taf, on va te filer au moins un grand tour, on va te filer la Volta. Vu que les autres, ils ont gagné tout ça. C'est pour cette année. Bon, la Jumbo a fait carton plein. Hein, a fait carton plein. Mais moi, surtout, sur Sepkus, moi, c'est ça. Voilà, tu vois là, ce petit short, c'est moi qui l'ai fait, oui, tu as sûrement dû le voir sur Insta, TikTok ou quoi, oui, c'est moi qui ai fait ça, oui, c'est moi. Vu plus de 1 million de fois, pratiquement 1 600 000, voilà. Moi, quand je vois ça, moi je suis désolé, je l'ai vu en direct, je suis fait, c'est impossible. Il faut savoir que là, il est dans le Tourmalet, boss à 11%, devant il a Villegarde. Il les a atomisés, il a fait passer. Ce qui montait, c'est pas des trous du cul quand même. Hein. Il a fait passer pour des cyclotouristes, quoi. C'est impressionnant. Alors, il y a deux choix. C'est pour ça que je pense sur Sepkus. Il y a deux choix. Soit il fait pas partie de notre système solaire, le type. Possible, c'est un américain, zone 51, pourquoi pas. Ou il a un vélo électrique. Parce que quand on voit qu'il part, il y a un spectateur qui le gêne, il ralentit à peine, il relance, mais c'est pas une relance, c'est bizarre comment ça relance, et il repart aussi sec. C'est monstrueux, on est d'accord. Donc moi je pense plutôt sur la deuxième option, si, je suppose, hein, bien sûr, c'est pas une affirmation, bien entendu, et tout le monde se pose aussi cette même question. Voilà, c'est... Si, bon bien sûr, vous allez me dire, ouais mais les vélos sont contrôlés. Oui, Armstrong était contrôlé aussi. Ok, Armstrong était contrôlé. Voilà, tous ces trucs comme ça, tous, ils ont été tous contrôlés. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, le truc qui me tue, c'est que la Jumbo encore en tout fracassé. Il n'y a aucune équipe qui sont capables de rivaliser avec ces mecs-là. Aucune. Ineos, moi je vous dis Ineos, hein, je suis bien placé pour savoir. Mon poteau Willy, il bosse pour eux. C'est la débandade quoi. Ineos, depuis la mort de Nicolas Portal, c'est Ineos. Je pense que dans un an, Ineos ça n'existe plus. Hein. Donc voilà. Ils veulent se tuer avec Bernal. Et quand Bernal, il est gentil, il est brave, mais bon, je pense qu'il s'est plié lui aussi. Donc ça, voilà. Et après, l'équipe française. Alors, j'ai bien aimé Bardet quand même. Bardet, il a essayé un petit peu de faire quelque chose, de montrer le maillot. Très bien. Ça a été notre seul Français représentant, voilà, mais seul Français avec une équipe qui n'est pas française. Mais bon, c'est le seul mec
qui s'est sorti quand même les doigts du cul pour essayer un petit peu de s'amuser avec Rambo Evenpool, que je reviendrai sur lui tout à l'heure. Voilà, c'est franchement Romain Bardet, vu l'âge qu'il a et tout, bien, vraiment bien. Après, pour revenir à nos Français, voilà, ils ont tenté des trucs. Des fois, tu te demandes même s'il y avait une équipe française sur la course, quoi, tu vois. C'est, moi, je pense que je serais directeur d'équipe, ça m'écœurerait. Vu le temps, l'argent, tout ce que tu mets et tu n'arrives à même pas à, à, à titiller des types comme ça. Ok, ils ont des. Voilà quoi. Voilà quoi. Moi, ça m'écœurerait un peu. Moi, je veux dire, pour revenir à l'histoire de Rambo Evenpool, je l'appelle Rambo Evenpool, moi. Franchement, le mec, chapeau. Moi, je dis chapeau. Parce qu'il y en a qui le détruisent. Mais moi, Rimco, moi, j'ai tout le temps bien aimé sa mentalité, du moins. Tu vois, comme un Pogacar, tu vois. Les deux, ils ont une super bonne mentalité. Moi, voilà, il se prend pas la tête. Le mec, il a dit, c'est l'ami, il te dit va te faire enculer. Il te dit va te faire enculer. Tu vois, voilà, tu vois, un petit peu la Sagan, tu vois, pareil. Même chose. Et moi, franchement, Rimco est fier. Franchement, chapeau bas. Le mec, il a bataillé, il a pris 20 minutes dans la tête. Hein. Bah, on a perdu, hein, il a vu. Hein. Donc, il a commencé à récup parce qu'il savait que le lendemain, bah, il y avait une grosse étape. Et le mec, allez, mais là, les petits trucs de montagne, eh ben, je vais partir devant et je vais me faire plaisir. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, franchement, il m'a régalé. Franchement, bien, le mec, tu vois. Pendant que les autres derrière, ben, ça roulait. Ben, il partait 10 minutes, 20, quart d'heure. Voilà, c'est tout. Il a tenté. Des fois, ça marchait pas. Des fois, ça a marché. Bon, il a eu quelques victoires, c'est bien. Il a pris le maillot à poids en plus. Voilà, il n'est pas sorti complètement, totalement de la course. Il a tenté les trucs, ça a marché. Il part avec le maillot à poids. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est des mecs comme ça. Mais c'est sûr que Rimco face à l'Armada Jumbo, Rimco n'a pas d'équipe. Hein. Voilà, c'est impossible. Alors moi, il me tarde l'année prochaine sur le Tour de France, puisqu'il va y avoir les trois fantastiques, donc Rimco, Vingegaard et Pogacar. J'espère que la Quick-Step va s'associer avec l'UAE pour démonter la Jumbo, tu vois. Ça se fait. Hein. Il faut qu'il les fracasse. Mais Jumbo, ils ne sont pas cons les mecs, ils sont pas cons, ils savent très bien qu'ils vont s'associer les deux pour faire péter. Donc ils vont te mettre une putain d'équipe qui va faire très mal, tu vois. Donc voilà, quoi, c'est sûr, la puissance de feu de la Jumbo, elle va être encore plus supérieure que la Quick-Step et l'UAE, tu sais. Il me tarde l'année prochaine à voir un petit peu. J'espère qu'un des trois là sera pas fracturé quelque chose ou quoi, et qu'ils arriveront en forme tous les trois pour voir un petit peu le festival. Là, ça va assurer. Ah, ça va être un tour, mais alors grandiose, je sens. Ah ouais, là, les gars, on va se régaler. Ok, donc voilà un petit peu topo sur la Vuelta. Ben, topo, c'est plutôt topo Jumbo, quoi, tu vois. Bon, les mecs, quand même, ils font 1, 2, 3. Hein. Ça a été, je crois que c'était jamais vu sur un grand tour. Hein. 1, 2, 3, ils font. Ouais, tu vois, un petit peu. Voilà. Donc je disais donc que j'étais, donc close celui-là, que j'étais un petit peu absent au niveau de YouTube. Ben oui, parce que je cherche mon entraînement en fait. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes horaires du travail. Donc avant je faisais 6-13 et 13-20, donc une semaine sur deux. Donc un coup je travaillais le matin, un coup je travaillais le soir. Donc j'avais toujours une demi-journée pour pouvoir rouler, pour pouvoir m'entraîner. Ça c'est fini. Aujourd'hui je fais 7h, 16h. Donc bien sûr, quand je finis à 16h, c'est compliqué. Surtout qu'il faut aller chercher mon fils au lycée. Donc, c'est pas faisable. Donc, home trainer. Et donc, je me cherche un plan d'entraînement. Je commence à me caler. J'ai commencé à trouver. J'ai des très très bons effets. Super bien. Alors, je vais vous mettre tous ces entraînements-là, je vais les faire. Donc, je vais faire une vidéo sur Zwift. Et ces entraînements-là, vous allez pouvoir. Alors, c'est pas un plan d'entraînement, d'accord, comme Bring Me Up ou quoi. Non, ce sont des entraînements entraînements quoi, que vous pouvez retrouver sur Zwift. Donc, vous pourrez tous faire. Ici, la moulinette, une team battle, tout ça, des trucs comme ça. Donc, vous pouvez vous trouver sur Zwift, pas de souci. Et j'ai associé ça avec le P2I. Donc voilà, donc c'est le P2I un peu revisité comme on dit, mais pas dans le fond, hein, c'est vraiment c'est superficiel. Donc associer ces deux-là, donc
donc faire de la haute intensité et le P2I pour l'endurance. Mais je vous expliquerai ça, tout ça, vous verrez. Et ensuite, au niveau nutrition, alors au niveau nutrition, je teste quelque chose et franchement, c'est très dur, très dur, très dur. Mais une fois que la machine est lancée, ça passe et vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Je me sens bien, je dors bien, c'est un truc de fou. Voilà, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on peut vous dire et ce qu'on peut voir. Bon, j'ai été conseillé derrière, c'est moi tout seul après qui gère mon truc, mais on m'a dit fais ça, fais-le et tu me diras ce que tu en penses. Voilà, donc j'ai fait ça, je le fais. Ça a été dur au début et maintenant ça va quoi. Je dirais ça dans une semaine, 2 semaines grand max. Ce que je fais niveau nutrition, ça va espanter plus d'un. Franchement, d'ailleurs on peut le voir, j'ai un peu maigri, ça va espanter plus d'un et je me sens bien en plus. Sacré bien. Ok, savoir que les gars, j'ai fait 50 ans cette semaine. J'ai 50 ans, j'ai changé de dizaine, j'ai changé de catégorie. J'ai 50 piges les gars. Donc je suis à la moitié de ma vie. Donc avant 50 ans c'était l'entraînement. Et ouais, je m'entraînais. Maintenant c'est du sérieux, tu vois. Tu vois, mais c'est maintenant que ça va chier. C'est maintenant que ça va chier. Bon, on se rentre là. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, pas la belle vie là. Hein, pas la belle vie, t'es pourrave. Bon, là, se casse avant qu'on prenne le déluge parce que je vois que ça monte. Ouh, on va pas trouver le téléphone. Ok les potos, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout ça. Allez, bisous à tous, ciao ciao. J'espère qu'il va faire bon, surtout. Il fait bon là, il fait trop chaud. Bisous à tous, ciao ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.